Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet qui vous tient à cœur, mais de ne pas avoir lancé ce projet? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet à cœur que vous avez lancé, mais malheureusement, vous n'avez pas réussi à arriver au bout de ce projet? Eh bien, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment définir ses objectifs pour mettre toutes les chances de votre côté pour les atteindre. Donc ma vidéo va se structurer de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi il est important de se fixer des objectifs. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment définir vos objectifs au travers de deux outils. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, première partie, pourquoi faut-il se fixer des objectifs? Si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser, il faut absolument que vous puissiez mettre des objectifs. Je vais vous expliquer ça en images. Admettons, vous habitez à Lille et vous souhaitez aller à Lisbonne, d'accord? Parce que on vous a parlé de Lisbonne et vous vous dites, oh, ça y est, c'est là que je dois être, il faut que j'aille à Lisbonne. Eh bien, si vous décidez d'y aller en voiture, donc on va dire que Lisbonne, c'est votre projet, eh bien, vous allez regarder le chemin pour y aller, d'accord? Vous allez voir quel trajet vous allez prendre, d'accord? Parce qu'en allant à Lisbonne, vous allez traverser la France, vous allez traverser l'Espagne, donc vous allez définir différents points d'étape, vous allez voir à quel moment vous allez vous arrêter, d'accord? Et vous allez voir dans quel hôtel vous allez vous arrêter pour dormir, d'accord? Donc vous allez découper votre séjour en étapes. Eh bien pour un projet, c'est pareil. Si vous souhaitez réaliser un projet qui vous tient à cœur, il faut absolument que vous puissiez découper le projet en étapes pour que vous puissiez avancer petit à petit vers votre objectif du coup. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de vous fixer des objectifs si vous avez un projet à réaliser. Deuxième partie, maintenant, je vais vous montrer deux outils qui vont vous aider à définir vos objectifs. Donc, je vais vous montrer ça directement sur mon ordinateur. Alors, le premier outil que je vais vous montrer, c'est une pyramide. Donc, on appelle ça la pyramide finalité, but, objectif. C'est quelque chose qui est utilisé dans les entreprises. C'est un outil qui va vous permettre de structurer vos différents objectifs, entre guillemets. D'accord? L'objectif de cette pyramide, c'est quoi? C'est quelque chose qui est utilisé dans les entreprises. Ce qu'on dit, c'est qu'en haut de la pyramide, il y a votre finalité. D'accord? Cette finalité, vous allez pouvoir l'atteindre parce que vous aurez atteint différents buts. D'accord? Pour atteindre les différents buts que vous vous êtes fixés, eh bien, vous allez atteindre des objectifs. D'accord? Pour atteindre ces objectifs, vous allez faire différentes actions. D'accord? Et pour réaliser ces actions, vous allez faire différentes tâches. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Admettons que votre finalité, c'est de pouvoir être à plein temps dans votre famille, d'accord? Pour pouvoir voir grandir vos enfants, être avec eux à plein temps, d'accord? Admettons que c'est votre finalité. Eh bien, vous allez vous dire, pour ça,
il faut que je puisse me donner comme but, du moins le but principal, d'être indépendant financièrement. D'accord? Et ensuite, vous allez vous dire, pour être indépendant financièrement, il y a plusieurs façons. Mais moi, je vais choisir d'être indépendant grâce à l'immobilier, par exemple. Donc, vous allez vous fixer des objectifs. D'accord? Donc, l'objectif, ça va peut-être d'être d'acheter 2 appartements par an et vous vous donnez 5 ans, par exemple, maximum, pour être indépendant financièrement. D'accord? Eh bien, pour réaliser ces objectifs, vous allez définir les actions que vous devez faire. Si vous vous êtes dit, il faut que j'achète 2 appartements par an pour être indépendant financièrement au bout de 5 ans, quelles actions il faut que je fasse pour acheter 2 appartements par an. D'accord? Et ensuite, une fois que vous aurez défini les actions, on peut vous dire quelles tâches je dois faire ou réaliser pour pouvoir faire les actions qui vont me permettre de réaliser l'objectif, qui va me permettre d'atteindre mon but et qui va me permettre d'atteindre ma finalité. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir déterminer les tâches que vous devez faire, pour quelle action, pour pouvoir réaliser votre objectif qui va être 2 appartements par an pendant 5 ans. Une fois que vous avez réalisé cet objectif-là, votre but il sera atteint parce que vous serez indépendant financièrement, et donc votre finalité qui est de passer 100% du temps, en tout cas dans votre famille, pour pouvoir élever vos enfants, par exemple, elle sera atteinte. D'accord? Donc là, c'est un exemple que je vous donne, c'est pour vous permettre d'inscrire vos différents objectifs, de les décliner dans votre pourquoi fort. D'accord? On va dire que la finalité, c'est un peu votre pourquoi fort. Et donc, vous allez décliner ce pourquoi fort en différents buts, en différents objectifs. D'accord? Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Un deuxième outil que je vous propose pour définir vos objectifs, c'est un outil qu'on appelle l'outil SMART. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de définir les différentes caractéristiques d'un objectif. Donc, lorsque vous fixez un objectif, il faut que cet objectif il soit spécifique. D'accord? Si vous vous dites mon objectif, c'est d'être indépendant financièrement, c'est pas assez précis pour être un objectif. On va dire que ça c'est un but, mais c'est pas assez précis pour être un objectif. Un objectif qui va être spécifique, c'est je veux acheter 2 appartements par an. D'accord? Là c'est spécifique parce que c'est 2 appartements et c'est par an. D'accord? Il faut que cet objectif il soit mesurable. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, je veux acheter 2 appartements par an, cet objectif, il est mesurable parce que, à la fin de la période que vous êtes donnée, vous pourrez facilement savoir si vous avez atteint votre objectif ou pas. C'est-à-dire que si au bout d'un an, vous n'avez acheté qu'un appartement, vous avez réalisé partiellement votre objectif. Si au bout d'un an, vous avez acheté 2 appartements, vous avez réalisé votre objectif. Il faut que cet objectif, il soit atteignable, d'accord? Ça veut dire que là, c'est à vous d'essayer de juger quel objectif je vais me fixer pour que je puisse atteindre cet objectif. Donc là, c'est vrai que c'est un peu délicat parce qu'il faut à la fois prendre un objectif qui sera assez ambitieux pour me permettre de me dépasser et de sortir de ma zone de confort, mais il faut que je prenne aussi un objectif que je pourrais atteindre. Parce que si à chaque fois que je me fixe un objectif, ces objectifs ne sont pas atteignables, au bout d'un moment, je vais me décourager, je vais me démotiver parce que je vais me dire, chaque fois que je me fixe un objectif, j'arrive pas à l'atteindre. D'accord? Donc là, c'est vraiment un travail à faire d'essayer de juger. Voilà, je vais me fixer un objectif, je veux qu'il soit ambitieux, mais en même temps atteignable. Donc, il faut que je trouve le juste milieu pour que je puisse à la fois me dépasser et atteindre cet objectif. Il faut que cet objectif également, il soit réaliste. D'accord? Ne vous dites pas, il faut que j'achète 20 appartements en un mois. D'accord? Faut que ce soit réaliste, parce que 20 appartements en un mois, c'est très délicat. Sauf peut-être si vous achetez 2 immeubles de rapport de 10 appartements et que vous avez les fonds nécessaires, en tout cas, et que vous avez le dossier bancaire qui va avec. Mais en règle générale, 20 appartements en un mois, pas très réaliste. Donc, il faut que vous puissiez vous trouver un objectif qui soit réaliste. Il faut que vous puissiez vous trouver, enfin, ça c'est le dernier point, un objectif temporel. D'accord? Il faut que vous puissiez vous fixer une deadline, une date limite. À partir de cette date, lorsque vous aurez atteint cette date, vous pourrez vous dire, est-ce que j'ai atteint mon objectif
ou pas. D'accord? Donc l'objectif d'acheter 2 appartements en un an, il répond aux caractéristiques de l'objectif SMART parce qu'il est spécifique, parce qu'on sait que ces deux appartements que je veux acheter, on sait qu'il est mesurable parce que justement à la fin de la période, je pourrais dire si j'ai réussi à atteindre mon objectif ou pas, parce que j'ai parlé de 2 appartements. On sait qu'il est atteignable et que c'est réaliste et qu'il est défini dans le temps. Donc, autre type d'objectif que vous pouvez vous fixer dans l'investissement immobilier, vous pouvez vous fixer un objectif de cash flow également. Vous pouvez vous dire, dans 2 ans, je veux gagner 1000 € par mois de cash flow. Dans 2 ans, je veux gagner 800 € par mois de cash flow. D'accord? Dans 3 ans, je veux gagner 3000 € de cash flow. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous dire, quelles sont les différentes actions ou alors les modes d'investissement que je peux faire pour atteindre mon objectif, l'objectif de cash flow que je me suis fixé. D'accord? Donc, si vous avez un projet que vous souhaitez réaliser, je vous conseille vraiment d'essayer d'analyser ce projet, d'utiliser la pyramide finalité but objectif pour voir, vous voulez réaliser ce projet, mais pourquoi? D'accord? Pour essayer de définir quelle est la finalité justement du projet que vous souhaitez faire. Et ensuite que vous puissiez décliner les différents buts, les différents objectifs, et que vous puissiez, ces objectifs, faire en sorte qu'ils correspondent aux objectifs SMART, qu'ils aient les caractéristiques d'un objectif SMART. Comme ça, ça va vous permettre d'être à peu près sûr, du moins de pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un projet et qu'on n'arrive pas à le réaliser, eh bien souvent c'est qu'on n'a peut-être pas défini d'objectifs, ou alors on les a peut-être définis, mais ils ont été pas très bien définis, ils étaient peut-être pas mesurables, ou ils étaient peut-être pas atteignables, ils étaient peut-être trop ambitieux. Et le fait de décliner ces objectifs et de faire en sorte qu'ils correspondent à ces caractéristiques SMART, eh bien, ça va vous donner plus de chances de réaliser vos objectifs, de les atteindre, et donc plus de chances de réaliser votre... Donc, maintenant, ce que je vous recommande, c'est de prendre une feuille de papier, d'accord, d'utiliser ces 2 outils, de noter le projet que vous avez, d'accord, et de pouvoir fixer les différentes tâches, les différentes étapes qui vont vous permettre d'atteindre ce projet, d'accord. Donc fixez-vous des objectifs, ensuite vous pouvez décliner ces objectifs. Faites bien en sorte que ces objectifs correspondent aux caractéristiques SMART, d'accord. Comme ça, ça va vous donner, ça va mettre plus de chances de votre côté pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez que cette vidéo peut être utile à votre entourage. Moi je vous dis à très vite pour le prochain partage immobilier où on parlera encore de mindset et d'état d'esprit. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, si vous démarrez dans l'investissement immobilier, n'oubliez pas de prendre votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain partage immobilier et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.